Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 10 novembre 2023, Jude, Galahad Quenouillère, demande à Tessier, Benjamin Baroche, de passer au studio pour lui présenter son projet de master. Il lui propose de goûter un dessert à la vanille dont le goût contraste selon lui énormément avec la simplicité de sa présentation, mais Tessier refuse. Tout ce qu'il voit, si est une tarte à la vanille et pas un concept. Il refuse de perdre son temps davantage et laisse Jude en plan. Dépité, le jeune chef retourne à l'atelier et raconte à Enzo, Aziz Diabaté, son échange avec Tessier. À la grande surprise de Jude, Enzo ne pense pas que tout soit perdu. Tessier n'est pas resté indifférent à son projet, il n'a fait que le critiquer. Selon Enzo, Jude doit avoir plus confiance en lui et travailler dur pour trouver un projet qui plaira à leur directeur. Sur ce conseil, Jude s'isole à l'Economa pour écouter un podcast de développement personnel. Il voit soudain entrer David, Liam Hellman, qui avale une gorgée de whisky en se croyant à l'abri des regards. Soudain, son podcast se remet en marche et attire l'attention de David. Le jeune homme comprend que Jude n'a pas confiance en lui et lui conseille de suivre son exemple. Boire des microdoses d'alcool environ 2 heures par jour lui permet de garder confiance en lui et d'empêcher ses crises d'angoisse liées à ses cours avec Hippolyte. Tome Novembre. Intrigué, Jude décide d'essayer. Jasmine hésite à continuer la cuisine au petit déjeuner. Jasmine, Zoé Séverin, se confie à Thibaut, Félix Paco. À Shanghai, elle a vraiment pris conscience de ce à quoi allait ressembler sa carrière de chef et n'est pas sûre d'avoir envie d'une telle vie. Elle a peur de ne pas réussir à concilier sa vie professionnelle et sa vie de jeune maman. Thibaut essaye de la rassurer. Son père à lui a toujours travaillé et il n'a pas raté l'enfance de ses enfants pour autant. De plus, en tant que fils de chef, il trouve cela très inspirant d'avoir grandi avec un père passionné. Plus tard, Jasmine demande à Thibaut s'il serait possible de discuter avec son père. Elle aimerait savoir comment il a réussi à concilier vie de famille et vie professionnelle. Jim, Lohan Beckmont, surprend leur conversation et déclare que leur père n'a jamais été présent pour eux. Contrairement à Thibaut, il a toujours trouvé que Marc, Stéphane Blancafort, était absent. Dans l'après-midi, Tessier rassemble les élèves à l'amphithéâtre pour leur faire une grande annonce. Les examens du premier trimestre auront lieu la semaine du 27 novembre et compteront pour la moitié de leur note annuelle. Jasmine tombe de haut. Elle n'a aucune envie de repasser des examens. Pour la motiver, Thibaut lui propose de réviser avec lui et Jim. Cela suffira sans doute à la remettre dans le bain. Carla va-t-elle perdre le bébé? Avant les cours, Souleyman, Dembo Camilo, retrouve Carla, Aricia Lemaire, et Bérénice Tannenberg, au foyer. Carla lui demande à nouveau de continuer à mentir pour elle, mais Souleyman refuse. Il ne veut plus mentir à son père et prévoit de lui dire toute la vérité à la fin de la semaine. En colère, Carla se met à faire des reproches à Souleyman et commence à ressentir des douleurs au niveau du ventre. Persuadé qu'elle simule, Souleyman prend la fuite et s'isole au potager. Il y est rejoint par Rose, Vanessa de Mouilly, qui lui présente ses excuses pour son comportement des derniers jours. Elle n'aurait jamais dû révéler la grossesse de Carla et se mêler de leur relation. Souleyman passe aux aveux, il n'y a pas de relation. Il leur a menti à tous pour aider Carla auprès de ses parents.
Extrêmement surprise, Rose lui demande de rétablir la vérité d'ici la fin de la semaine, peu importe ce qui en découlera pour Carla. Souleyman n'a pas apporté cette responsabilité pour elle. Plus tard, Rose passe à la cafétéria et tombe sur Carla. Elle lui fait savoir qu'elle est au courant de son petit secret de la somme de laisser Souleyman tranquille. Dans le cas contraire, elle dira à tout le corps enseignant de quoi elle est capable. En arrivant au cours de la Croix, Ifig Brouard, Carla raconte sa conversation avec Rosa Bérénice. Cette dernière lui demande d'être plus tolérante avec Rose. Il y a quelques jours, elle l'a entendu parler avec Constance, Sabine Perrault. La directrice du master confiait avoir fait une FIV infructueuse après sa rupture avec Myriel, Frédéric Diffenthal. Forte de cette information, Carla simule une crise de larmes et s'arrange pour que Hortense, Catherine Davidzeka, la surprenne. Elle lui explique que Rose la harcèle depuis l'annonce de sa grossesse et que celle-ci est sûrement jalouse de sa situation puisque sa FIV de septembre n'a pas fonctionné. Touchée par sa situation, Hortense fait exactement ce que Carla espérait, elle en parle à Myriel. Plus tard, Antoine profite d'un tête-à-tête avec Rose pour lui demander de laisser Carla tranquille. Même si elle a fait une FIV qui n'a pas fonctionné en septembre, elle ne peut pas se défouler sur la jeune femme. Rose est choquée d'entendre Antoine l'accuser de s'en prendre à Carla par jalousie. En colère, Rose interpelle Carla dans le parc de l'Institut. Elle lui hurle qu'elle ne sera jamais une bonne mère, juste au moment où Carla commence à saigner.